Bonjour à toutes et à tous. Petite vidéo. Réaction. Réaction. Oh mon Dieu. Une nouvelle fusillade aux États-Unis dans une école près de Nashville. Sauf qu'évidemment, ça commence à coincer. Ça commence à coincer parce que l'auteur, qui a tué quand même trois enfants et 6 adultes, je crois, l'auteur est un transgenre. Ah ouais, merde, c'est con, là, ça entre pas du tout dans le cliché du petit blanc qui veut tuer du noir ou de l'asiatique, ou du petit noir qui en a tellement gros sur la patate qu'il a fini par péter un plomb. Et que pour se venger contre la société, il décide de tuer des gens. Non, là, c'est un transgenre. Mais je vous rassure, c'est pas le premier. Il y a déjà eu ce qu'on appelle du shooting, du mass shooting, qui a été opéré par des personnes qui se revendiquaient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+. Sauf que là, évidemment, ça fait la démonstration que finalement, t'as beau faire partie d'une communauté, t'as beau faire partie d'une minorité, t'as beau faire partie de la diversité, ça n'exclut pas le fait que comme chez les blancs hétéros plus de 50 ans, il y a des tarés. Et là, évidemment, ça coince. Ça coince à tel point que certains médias ou certains politiciens essayent aujourd'hui, maintenant aux États-Unis, de remettre évidemment sur la table le problème des armes à feu. Sauf que le problème des armes à feu, je vous l'ai déjà expliqué, vous avez une telle hégémonie des complexes militaro-industriels sur le marché américain que ceux qui croient qu'on va pouvoir du jour au lendemain réussir à interdire les armes, voire même progressivement aux États-Unis, rêvent. En revanche, on peut en effet, là-dessus je l'accorde tout à fait, durcir la vente et l'accès aux armes. On peut durcir la classification de l'accès aux armes. Mais là aussi, j'ai envie de dire, c'est pas gagné. Mais évidemment, cette affaire des armes sert de couvercle. De couvercle face à ceux aujourd'hui sur les réseaux sociaux qui sont en train de dire, tout simplement, regardez, votre sacro-sainte communauté LGBT, même chez vous, vous avez des tarés. Même chez vous, vous avez des gens qui sont plus très bien dans leur tête. Et qui plus est, mais on a envie de dire, mais si ça se trouve, peut-être qu'il y a des gens qui sont transgenres, qui se prétendent transgenres, mais qui en réalité ne le sont pas réellement, mais parce qu'ils sont déséquilibrés, parce que ce sont des tarés, parce qu'ils ont besoin de soins psychiatriques. Eh bien, on leur a donné des légitimités. On le voit sur les réseaux sociaux, ceux qui se filment aujourd'hui, des hommes déguisés en femmes ou des femmes parfois qui veulent se faire en transition homme, tenir des propos mais ahurissants, des propos complètement lunaires. Mais ceci dit, j'ai envie de dire, quand vous avez un président américain qui, le jour des événements, fait un direct d'une intervention dont je ne sais plus où, et qui commence son introduction en disant « Je suis Joe Biden, je suis le mari de Jay Biden. Je suis ici parce que je sais qu'il y a de la crème glacée. Vous savez que j'aime beaucoup la crème glacée avec des pépites de chocolat. Et puis je vois là, il y a des enfants. Levez-vous les enfants, c'est génial. » Et je ne sais pas si vous avez vu la vidéo, mais il y a Fox News qui au bout d'un moment a dit « Bon ok, non c'est bon, on coupe. » Le mec, il n'est pas à l'ouest à ce point de ne pas savoir qu'il y a eu encore un mass shooting qui plus est dans une école. Mais j'ai envie de dire qu'il plus est dans une école, et en plus de ça dans une école religieuse, une école chrétienne. Non content que l'acte est commis par un transgenre, en plus de ça, c'est un acte qui pourrait être considéré comme un acte anti-religieux, anticlérical. Un acte terroriste. Alors je vous rassure, aux États-Unis, on n'a pas encore utilisé le terme terroriste. En revanche, en France, est-ce qu'on se gênerait? Enfin, voilà, cette affaire, cette affaire, elle relance le problème des armes. Mais on focalise évidemment les débats sur les problèmes des armes, pour essayer d'oublier ou de faire oublier à l'opinion que finalement, le meurtrier était un transgenre. Autre info intéressante et croustillante, perquisition. Perquisition dans 5 banques en France. Il y a BNP,
Paribas, Société Générale, je crois, HSBC aussi, parce qu'il y a des soupçons de fraude, il y a des soupçons d'évasion fiscale, il y a des soupçons de quelque chose de pas très clair. Vous allez me dire, après tout, on n'est pas surpris. On n'est pas surpris dans le sens où toutes ces banques qui sont nommées, on le sait, sont des banques qu'on considère depuis très longtemps, depuis 2008, et même avant, comme des banques toxiques. C'est-à-dire qu'elles existent, elles subsistent encore parce qu'elles sont too big to fail, mais qu'en réalité, si on plonge son nez dans les comptes de ces banques, on se rend compte que ça fait depuis longtemps qu'elles auraient dû faire au moins 10 fois faillite. Alors, qu'est-ce qui va en ressortir ? Il y a quelques fusibles de la banque qui vont sauter, tout comme on a fait sauter par exemple un mec comme Kerviel à l'époque, avec la Société Générale. Mais dans cette époque difficile, d'inflation, de crise économique, de crise financière, de crise identitaire, d'inflation, de guerre en Ukraine, dont d'ailleurs apparemment il semblerait que le hangar dans lequel les Ukrainiens avaient stocké les chars allemands, enfin les premiers chars allemands qu'ils avaient reçus, les chars polonais allemands ou les je ne sais plus quoi d'autre encore comme matériel, mais je crois qu'il y a aussi des véhicules blindés français. Apparemment, ils ont canardé dessus. Donc le matériel, il est détruit. Et ça, évidemment, vous ne le voyez pas aux actualités. Et puis, il y a aussi un autre sujet dont je vous ai parlé, dont j'ai même fait quelques vidéos en essayant de vous expliquer un petit peu les contenus. C'est les fameux Twitter Files. Twitter Files dont on est à la 15e salve de révélation. Salve de révélation qui s'ajoute aux Downtown Files britanniques. Alors ce qui est assez étrange, c'est que les médias britanniques comme les médias américains en parlent, mais pas en France. Comment se fait-ce ? Comment se fait-il qu'en France, ni LCI, ni TF1, ni BFM, ni C8, enfin C8 ils doivent peut-être en parler un petit peu, mais Radio France, TV5 Monde, Europe 1, RMC, RTL, pourquoi ces radios n'en parlent pas ? Je sais que Sud Radio en parle. Tout simplement parce que dans le monde anglo-saxon, on commence à avoir des révélations. On commence à voir ce qu'il y a sous la partie émergée de l'iceberg. Mais en France, comme vos politiciens de toute façon font partie d'un programme qui consiste à détruire le pays, ne vous inquiétez pas, ils ne seront pas inquiétés. Tout comme d'ailleurs Van der Leyen, qui a été blanchi. C'est-à-dire qu'avant même qu'il y ait enquête, avant même qu'on ait consultation des dossiers, du contenu des contrats, etc., il a été décidé qu'elle était blanchie. C'est un sacré bordel quand même. Et je vais terminer par Elon Musk qui nous a fait un petit tweet en disant qu'il était inquiet avec plusieurs experts. Il était inquiet parce que depuis quelques mois, et on en a parlé dans nos vidéos, l'intelligence artificielle, ça commence à poser problème. Et comme ça pose problème, eh bien, je pense que là, actuellement, est en train de se dérouler une guerre. Une guerre entre ceux qui veulent essayer de convaincre. N'est-ce pas ? Convaincre que l'intelligence artificielle, c'est l'avenir, c'est la technologie. Comme d'ailleurs Laurent Alexandre nous en fait la promotion. Sauf qu'Elon Musk, lui, il est plus prudent. Il est plus prudent parce qu'il est conscient que l'intelligence artificielle va progressivement faire disparaître un grand nombre de boulots, un grand nombre de jobs. Et que malheureusement, nous n'avons absolument aucune politique pour compenser. Nous n'avons absolument aucune politique pour dire aux gens qui vont perdre leur boulot, ne vous inquiétez pas, nous allons vous recaser, nous allons vous reclasser, nous allons vous envoyer dans des formations pour trouver un autre boulot. Mais on en reparlera, comme beaucoup de choses d'ailleurs. Parce que les événements vont vite. Et les manifestations en France continuent. À tel point que, pour terminer,
Je pense que jamais, ô combien jamais, si on nous avait dit dans le passé qu'un président de la République ferait une interview dans Pif Gadget, on ne l'aurait pas cru. Et pourtant, Emmanuel Macron a rencontré des gamins qui lui ont posé des questions pour un article dans Pif Gadget. En plein déclin, nous sommes. Très bientôt pour une prochaine vidéo.